Salut la compagnie. Bien, j'espère que vous allez bien cet été qui tarde. Dans le nord, en tout cas, c'est comme ça. Je sais que dans le sud, il fait toujours beau. Mais nous, vers La Rochelle, c'est encore pas gagné. Mais bon, ça va arriver. Cette vidéo aujourd'hui, parce que je suis un peu exaspéré en fait. Donc je vais pas dire du mal des gens. Je vous dis pas ça pour me mettre en valeur, pour vous dire que je suis meilleur que les autres. Je vais juste vous parler d'une sensation et vous donner quelques exemples. Ça fleurit partout sur Internet, des gens qui ont des guidances, qui parlent aux anges, qui sont dans des constellations, qui sont dans des machins bidules, qui voient des choses qu'en fait d'autres ne voient pas. C'est comme le magnétiseur à l'ancienne qui pensait qu'il avait le don et que d'autres ne l'avaient pas. Mon expérience, je donne des stages là-dessus, me font dire concernant les magnétiseurs que c'est faux, que tout le monde a ce pouvoir de soulager l'autre. Ça, j'en ai la preuve tous les jours. Mais je vous fais pas cette vidéo parler de moi, surtout pas. Je vous parle de ces passeurs d'âme, de ces gens qui voient des constellations, des machins, et qui ont des fulgurances comme ça. Alors, je pense pas que ces gens-là, à part quelques-uns, bien sûr, il y a des charlatans partout. Même chez les magnétiseurs. Même chez les journalistes, même, enfin partout. Il y a des charlatans partout, dans tous les corps de métier. Donc, toutes ces petites nanas là qui voient des trucs dans les, voilà, qui se mettent face à la caméra et qui disent qu'il faut faire ci, qui se mettent en colère, qui nous disent faites ci, bougez-vous le cul, faites ça, voilà, qui donnent des ordres en fait aux gens qui pensent ne pas avoir ce don de perception. Même si au départ ça part évidemment d'un bon sentiment, je pense. Eh bien, elles font beaucoup plus de mal que de bien. Je m'explique. Déjà, elles se mettent sans s'en rendre compte à un niveau supérieur à la personne qui reçoit ce message et qui pense ne pas avoir les capacités d'être relié aux anges et aux machins. Premièrement, ça c'est comme Dieu, on n'en sait rien, on ne sait pas si ça existe ou pas. C'est-à-dire que ça peut être carrément de la foutaise, d'accord ? Ça peut être une belle imagination qui se met en scène en fait. Après, ça peut être des gens qui ont des grandes intuitions. Voilà, on a tous de grandes intuitions. Mais pourquoi on ne les vit pas ? Parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on a perdu cet enfant intérieur, on a perdu cette petite voix. Et du coup, il y a plein de gens qui sont influencés par ces gens-là, les passeurs d'âme aussi, c'est pareil, quoi. Mais foutez la paix aux morts. Oui, j'aide les morts à passer de l'autre côté, mon Dieu, mais c'est pas possible. Je vous dis franchement quelque chose, c'est mon ressenti, une fois de plus, c'est pas la vérité. Ces gens-là se préparent pas un avenir radieux. Nous vivons une époque actuellement où ce qui nous est demandé, c'est de prendre conscience. Mais sans maître, sans Dieu, sans rien. Prendre conscience par nous-mêmes que si la divinité existe, elle est en nous. Et quand vous êtes face à ces gens-là qui se mettent, sans le vouloir, je l'espère une fois de plus, qui se mettent en dessus de celui à qui elles parlent, eh bien, les personnes qui écoutent comme ça, comme si ces gens sont extraordinaires, mon Dieu, ne s'autorisent pas le fait d'aller chercher en eux ce qu'a cette personne en face qui laisse parler son intuition. C'est très bien, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle se trompe. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'elle se donne, ça c'est très bien, c'est très positif. Mais attention que l'écoute de ces gens-là ne vous freine pas dans votre évolution propre. Nous vivons une époque incroyable, on n'a pas besoin de guide. Le guide, il est dedans. Si vous réécoutez les plus grands maîtres spirituels, commencez par Jésus, quel était le message de Jésus ? C'était Dieu est en vous. Dieu est en nous. Donc tous ces gens qui disent avoir des reliances comme ça
avec des entités, des machins, ils aident les morts à passer, oh, ils ont reçu une vague intuitive qui dit, oh, il faut faire ci, il faut faire ça. Attention, ça vous freine dans votre propre évolution. Il y a quelques années, ça me mettait très en colère. Là, j'ai pas envie de me faire d'ennemis, même si je vais m'en faire, mais j'en ai rien à secouer. Moi, je travaille pour le bien commun. Mon ego, il est partout, mais il est derrière, surtout. Parce que l'ego, on le tue pas, parce que si on tue l'ego, on meurt. Mais j'en ai rien à secouer de mon ego, c'est pas ça le problème. Je dis pas, faites attention, vous allez vous faire arnaquer parce qu'il y en a qui se font payer, évidemment, mais ça, c'est votre problème. De toute façon, on fait tous notre expérience heureuse et malheureuse. Je vous dis juste que selon mon ressenti, en cet été 2020, avec tout ce qui se passe, il faut essayer, je crois, de se faire influencer par personne. Sinon, par notre petite voix intérieure, notre petit enfant intérieur, qui a été flingué par l'éducation, qui a été flingué par l'école, qui a été flingué par des chocs, qui a été flingué par plein de choses. C'est ça qu'il faut restaurer. C'est ça qui va vous donner l'intuitivité, l'intuition, la marche à suivre pour que votre vie s'améliore. C'est pas des gens qui vous font croire qu'ils ressentent des trucs que vous ne ressentez pas. Parce qu'en fait, c'est très grave c'est très grave. Ce que font ces gens-là, c'est très grave. Ça empêche l'évolution. Voilà, je souhaite pas m'emporter. Je n'ai pas la vérité. C'est juste que, pour ma part, je suis relié avec le petit Jean-Christophe que je suis, que j'étais et que je serai. Et pour moi, mon maître, c'est lui. C'est pas de l'ego. L'ego, c'est autre chose. L'ego, c'est penser que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Et donc, je vais vous l'offrir comme un papier cadeau exceptionnel. Et plein de gens vont dire, mon Dieu, Jean-Christophe est exceptionnel. Non, c'est fini ça. Je vous dis juste qu'il faut que vous retrouviez, que nous retrouvions, et pour ceux qui l'ont déjà, que nous préservions cet enfant intérieur. Et tous ces mouvements-là, néo, new age, machin, demande d'avoir une voiture, tu auras une voiture, demande d'avoir de l'argent, tu auras de l'argent. Tout ça, c'est de la mascarade, mesdames, messieurs. C'est comme quand vous demandez à Dieu, guéris-moi, aide-moi, donne-moi de l'argent, donne-moi l'amour. C'est pas ça la vraie foi. La vraie foi, c'est fais de moi ce que tu veux. Et moi, ce que je fais je vous parle de moi, là, d'une façon intime. Je demande à la vie, à mon enfant intérieur, de faire ce qu'il veut de moi, de m'emmener vers ma direction et de l'offrir après au monde. Mais je pars de moi. Je pars pas d'entité qui m'aurait dit qu'il fallait que faire ci, que vous devez faire ça. Vous comprenez la nuance? Après, il y a les personnes qui tirent les cartes. Là, c'est pareil, c'est très puissant tirer les cartes. Et c'est pareil, il faut faire attention aussi. Je suis une nana qui s'appelle Margot Velasquez, que j'adore sur YouTube. Margot Velasquez, je vous encourage à aller l'écouter. Et pourtant, je suis pas du tout pour le tirage de cartes, tout ça. Je pense que ça peut être très dangereux aussi. Mais cette femme, on sent qu'elle n'a plus aucun ego. Voilà. Et sachez au moins ressentir les gens qui font des choses comme je vous fais là. Sachez au moins ressentir ceux qui ne font pas ça pour leur propre ego. Parce que sinon, vous allez être influencé. Comme vous allez pouvoir être influencé par BFM TV, vous allez être influencé par ces donneurs de leçons mystiques qui reçoivent des choses que seuls reçoivent, que le kidam moyen ne reçoit pas, évidemment. Donc vous êtes face à un semi-dieu et vous lui donnez de la puissance.
Et les esprits libres, encore fragiles, peuvent, je me répète, être freinés et se perdre dans ce genre de discours. Alors maintenant, je vais parler à celles et ceux qui passent les âmes et qui font tout ça. Je vous dis en toute amitié, en toute humilité, faites attention. Vous êtes en train de vous auto-empoisonner avec votre belle imagination. L'époque n'est pas à ça, mesdames, messieurs. Ou alors, si vous faites ça, il faut absolument que vous vous mettiez au même niveau, comme un magnétiseur. Un magnétiseur, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir ou qui m'appelle au téléphone pour que je l'aide à distance, je me mets à son niveau. Il m'arrive parfois au téléphone de parler de mes propres expériences qui sont proches des siennes. Et là, voilà, il y a pas, c'est pas le médecin qui est assis sur une chaise plus haute que l'autre, ah, docteur, sauvez-moi. Non, il n'y a pas de sauveur. Le prophète, votre prophète, c'est vous. Encore une fois, c'est ce que disait Jésus. Ce que disait Jésus, c'est qu'on était tous Jésus. C'est magnifique. En vieillissant, je le comprends. Et je comprends ces gens qui font ces vidéos en s'octroyant ce pouvoir d'être reliés avec des anges qui les auraient choisis pour exprimer au monde et à la planète comment se sauver. C'est une erreur. Personne ne sauve personne au niveau spirituel. C'est à chacun de réveiller sa spiritualité pour se sauver lui-même et ensuite le partager aux autres. Comment tu as fait pour réussir à faire naître la divinité en toi? On peut dire autre chose que la divinité. Et comment tu as fait pour préserver cette flamme qui naît le jour où tu nais et qui meurt le jour où tu meurs? C'est bien de partager ces expériences-là, mais pas de dire « vous devez faire ci, vous devez faire ça ». Voilà. Je vous embrasse, bel été à tous. Je ne souhaite pas, même si je vais peut-être semer quelques discordes, ce n'est pas du tout mon but. Mon but, c'est de vous dire que personne n'est supérieur à personne. Et que les facultés spirituelles sont toutes données à l'être humain dès la naissance. Alors il y en a qui vont très très loin, très très haut, parce que leur éducation, parce que leur intuition, ils l'ont écouté et ils ont décidé de devenir des maîtres. Mais avant d'être des maîtres, ils étaient des élèves. Et puis il y a ceux qui encore une fois, grâce à leur éducation, des chocs ou décident de rester en bas. Mais ceux qu'il faut aider, c'est ceux qui sont en bas. Et ceux qui sont en bas en ont marre d'être en bas. Et en ont marre de voir des gens qui leur semblent supérieurs parce qu'ils voient des choses, ils perçoivent des choses qu'eux ne perçoivent pas. Du coup, au lieu de s'élever, ils se rabaissent. Donc vous faites l'effet inverse souhaité. Mesdames, messieurs, les grands voyants là, de l'univers, là, voilà. Ok. C'est dit. À bientôt.